عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن دائما في إطار الاستعداد للامتحان الدورة الاستدراكية للسنة الثانية بكالوريا، ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع الذي طرح هذه السنة كامتحان لمادة الرياضيات في المستوى البكالوريا لأحد الدول الشقيقة. إذن فرأيت أن أتقاسمه معكم لأهميته، لأنه موضوع شامل يضم بين ثناياه مجموعة الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذن على بركة الله، الموضوع الآن أمامكم، يمكن أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عنه اعتمادا على ما سبق أن درستموه. إذن سأقول بقراءة الموضوع. إذن soit la fonction f définie par f de x égale l'exponentielle moins exponentielle de moins x, exponentielle de 2x plus 1 plus 2, si x est inférieur ou égal à 0, et vous avez f de x est égal à x ln de x, si x strictement supérieur à 0. Alors on vous donne la courbe représentative c'est de f, l'unité de centimètre. Déterminez premièrement l'ensemble de définition ef de la fonction f. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en x0, étudier les variations de f, puis dresser un tableau, son tableau de variation, étudier les branches infinies, tracer la courbe. La question 6, on pose g de x est égal à moins f de x. Alors, dresser le tableau de variation de la fonction g, tracer la courbe c' de g dans le même repère que C, calculer l'air A en centimètres carrés de la partie du plan comprise entre C et C', et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à 1 sur E. Donc voilà le problème ou bien le sujet. Donc essayez de le refaire et vous allez bien sûr après vous comparer vos résultats avec le mien, ou bien vous allez me suivre directement pour vous donner, je vais vous donner certaines astuces nécessaires pour répondre à ce genre de questions. Alors voilà, on passe maintenant à la réponse directe. Donc je vais écrire la fonction telle qu'elle est. On vous donne la fonction la suivante. Donc f de x est égal à moins exponentielle de moins x exponentielle de 2x plus 1 plus 2 si x est inférieur ou égal à 0. Et on vous donne f de x égale à x ln de x si x est strictement supérieur à 0. Alors la première question, c'était de déterminer le domaine de définition. Vous remarquez bien sûr que la fonction, normalement en suivant la fonction f, est définie sur le domaine moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Alors, puisque f de 0, on peut le chercher directement. Donc f de 0 est égal à moins exponentielle de 0, c'est 1. Exponentielle de 0 plus 1, c'est-à-dire c'est 2. Donc on aura moins 2 plus 2 égale à 0. Alors on peut en conclure que le domaine de définition de la fonction f, cet ensemble-là n'est autre que moins l'infini plus l'infini, soit disant R. La deuxième question, on va chercher les limites, ou bien on va étudier la continuité de f en 0. Alors cela nous pousse à déterminer la limite en 0 moins, qui n'est autre que la limite en 0 moins de la fonction concernée est égale à moins l'exponentielle de moins x exponentielle de 2x plus 1 plus 2. Donc si vous remplacez par 0, ça vous donne 0, aucun problème. Alors pour la limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus, c'est la limite en 0 plus de la fonction x ln de x que vous avez dans votre cours, c'est 0. Alors la limite à droite est égale à la limite à gauche. Alors on dit que f est continu en 0. Vous pouvez ajouter, puisqu'il s'agit de votre copie,
car la limite de f de x en 0 moins est égale à la limite de f de x en 0 plus. Alors maintenant, on va étudier la dérivabilité. Alors la dérivabilité, bien sûr, ça concerne chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est-à-dire la limite de f de x sur x lorsqu'x tend vers 0. Alors, on va parler de 0 plus et de 0 moins. Alors, pour x inférieur à 0, on a la limite de f de x sur x en 0 moins, qui n'est autre que la limite de la fonction moins exponentielle de moins x fois l'exponentielle de 2x plus 1 plus 2 sur x. Alors, je pourrais maintenant développer mon calcul, c'est-à-dire moins exponentielle de moins x fois l'exponentielle de 2x, c'est l'exponentielle de x, moins exponentielle de moins x, voilà, plus 2 sur x. C'est bien ça. Alors, comment je vais faire pour cela? Je sais, je peux même développer ce calcul. Je peux écrire, c'est la limite en 0 moins de exponentielle de x moins 1. Je peux faire moins 1 de chaque côté, moins 1, moins exponentielle de moins x plus 1, c'est comme je n'ai rien fait, plus 2 sur x. Alors pourquoi j'ai fait cela? Pour faire apparaître une limite standard que j'ai déjà connue. Donc je peux mettre ici moins, donc exponentielle de x, je voudrais faire apparaître moins 1. Donc moins 1 plus 2 qui n'est autre que plus 1. Voilà, moins l'exponentielle de x. Donc j'ai moins 1 plus 2, c'est 1. Donc il me reste moins exponentielle de moins x plus 1 sur x. Donc je pourrais le faire de cette manière-ci. Donc c'est la limite en 0 moins de l'exponentielle de x moins x sur x avec un signe moins, ça va me donner celle-ci, moins exponentielle de moins x moins 1 sur x. Alors je pense que j'ai cette... si je n'ai pas d'erreur ici, donc je répète, donc je fais ressortir le signe moins, donc il me reste exponentielle de x moins 1 sur x, et ce moins là, voilà, donc il reste l'exponentielle de moins x moins 1, donc c'est bien ça. Alors je continue, donc c'est la limite lorsque x tend 0 moins, de moins exponentielle de x moins 1 sur x. Alors celle-ci, je peux faire exponentielle de moins x moins 1. Je peux faire ici moins x. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez bien sûr que cela va vous faire apparaître une limite qui est déjà connue. Donc, vous savez que l'exponentielle de x moins 1 sur x n'est autre que 1. Donc, avec ce signe moins, donc ça donne moins 1. Alors, celle-ci, vous pouvez poser moins x égale à t. Donc, ça rend toujours égal à 1. Donc, moins 1 plus 1, donc ça vous donne 0. Donc, ça veut dire tout simplement que la fonction est dérivable en, à gauche si vous voulez, à gauche de 0. Donc, à gauche de 0. Et par conséquent, C de f, il admet
une tangente d'équation y qui sera égal à quoi? F', normalement f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Comme f' de 0 est égal à 0 et f de 0 égale à 0, donc y égale à 0, je peux noter l'équation de la tangente t. Maintenant, je vais passer à l'étude de la dérivabilité de la fonction à droite de 0. C'est-à-dire, maintenant, on va étudier la dérivabilité à droite de 0. C'est-à-dire, il faut chercher la limite de f de x moins f de x0. Donc, la limite de f de x sur x pour x appartenant lorsque x tend vers 0+, qui n'est autre que la limite de x ln de x sur x lorsque tend vers 0+, c'est-à-dire c'est la limite de ln de x en 0+, que vous savez tous, c'est moins l'infini. Alors on dit dans ce cas que f non dérivable à droite de 0, et par conséquent c de f, il admet une demi-tangente orientée, si vous voulez, orientée vers le bas. Voilà. Maintenant, on va passer à la recherche de l'étudier les variations de la fonction f. Donc, c'est la question 3. Donc, on doit chercher f' de x pour x inférieur à 0 et pour x supérieur à 0. Toujours, il faut mentionner que la fonction en question est une fonction dérivable. Alors, f' de x n'est autre que la dérivée de l'exponentielle moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x plus 2. Voilà. Prime, c'est-à-dire j'ai déjà effectué mon calcul parce que normalement j'ai f de x, voilà. On a f de x égale l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de 2x plus 1 plus 2. Ça, exponentielle de moins x, donc ça va vous donner l'exponentielle de x moins exponentielle de moins x plus 2. Alors, je reviens donc, f' de x, c'est la dérivée de l'exponentielle de x, donc l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins, avec ce moins, ça vous donne l'exponentielle de moins x, voilà. Donc, je peux mettre exponentielle de moins x en facteur, si vous voulez, de 1 moins exponentielle de 2x. Alors, pour étudier les variations, il faut d'abord savoir où il s'annule la dérivée f' de x. C'est-à-dire, on aura l'exponentielle de 2x égale à 1. Ça veut dire que x égale à 0. Alors, bien sûr, la fonction n'est pas dérivable en 0. Donc, c'est-à-dire que pour notre cas, on a x, n'oubliez pas que x est inférieur à 0. C'est-à-dire que 2x est inférieur strictement à 0. Autrement dit, l'exponentielle de 2x est inférieure à 1. C'est-à-dire que l'exponentielle de moins 2x est supérieur, si vous voulez, est supérieur à moins 1. Donc si j'ajoute 1, j'aurai 1 moins l'exponentielle de moins 2x est supérieur à 0. C'est-à-dire que f' de x est positif et par conséquent, f est strictement croissante. Alors vous essayez d'écrire la phrase en lettres. Alors voilà, on va passer maintenant pour la dérivation pour x supérieur à 0. C'est-à-dire, pour x supérieur à 0, toujours la fonction f' de x sera la dérivée de x ln de x, qui n'est autre que ln de x plus x fois 1 sur x, c'est-à-dire plus 1. Alors, dire que f' de x égale à 0, ça veut dire que ln de x égale à moins 1, ça veut dire que x est égal à 1 sur e. Alors, c'est très facile de dresser le tableau de variation qui sera le suivant. Donc voilà, vous avez f' de x, f de x, le tableau, le domaine de définition c'était moins l'infini plus l'infini. Vous avez ici 0, vous avez ici 1 sur e, où il s'agit de la dérivée, c'est-à-dire vous aurez une demi-tangente.
Alors dire que ln de x f' positif, c'est-à-dire sera positif lorsque x est supérieur à 1 sur e, ici négatif. Alors pour l'autre cas, on a trouvé qu'il est positif. Donc voilà votre tableau de variation. Donc il suffit de remplacer la limite. Donc on a trouvé ici moins l'infini. F de 0 est égal à 0. Et ici vous avez moins 1 sur e. N'oubliez pas que la fonction n'est pas dérivable en 0. Voilà. Maintenant je vais passer à l'étude des branches infinies. Donc les branches infinies, donc il faut chercher la limite d'abord de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et je pense qu'on a déjà trouvé cette limite-là. Donc c'est la limite qu'on a trouvé, c'est pas la peine de revenir. Donc on a trouvé égal à moins l'infini. Donc il suffit de chercher maintenant la limite de f de x sur x en moins l'infini. C'est-à-dire c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Or, f de x, normalement, je vais remplacer c'était moins exponentielle de x, moins exponentielle de moins x, plus 2, le tout sur x. C'est-à-dire c'est la limite en moins l'infini de 1 sur x fois l'exponentielle de x, avec un signe moins ici. Il me reste moins exponentielle de moins x sur x, et je peux ici je peux utiliser ici le moins et je mets ici le plus 2 sur x. Alors je sais bien ça tend vers 0, ça c'est du type exponentielle de t sur t lorsque t tend vers plus l'infini, donc ça sera plus l'infini. Alors ici 1 sur x c'était 0 et ça c'est 0, donc ça reste plus l'infini. Ça veut dire que vous aurez donc une branche parabolique, donc parabolique de direction l'axe OY, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Alors en ce qui concerne la limite de f de x sur x en plus l'infini, qui n'est autre que la limite en plus l'infini de ln de x qui est égal à plus l'infini. De la même façon, vous aurez une branche parabolique de direction l'axe OY, bien sûr, ici en voisinage de plus l'infini. Alors pour le traçage, je le laisse à la fin pour vous le montrer, donc voir figure. Alors la question 6, maintenant on pose g de x égale à moins f de x. Alors on vous dit dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors c'est très simple. Donc à partir de notre tableau qu'on a déjà trouvé tout à l'heure, vous allez ici mettre g' de x et vous allez ici mettre g de x. Alors ça sera tout à fait le contraire de ce que nous avons obtenu. Donc ici, voilà, on a trouvé f de 1 sur e, et donc on a toujours, la fonction n'est pas dérivable au point 0. Donc on a trouvé ici plus, donc ça sera ici moins. Donc on a moins, ça sera plus, ici ça sera moins. Donc vous aurez, voilà, plus, on a moins, donc ça sera, voilà. Donc ici on a trouvé plus l'infini, ça sera moins l'infini. Ici c'est plus l'infini. F de 0, toujours, ça restera toujours 0. Ici vous allez trouver 1 sur e. L'autre, on a trouvé moins 1 sur e. Donc ici, on a trouvé 1 sur e. Donc voilà le tableau de variation. Vous pouvez même le montrer si vous voulez chercher la limite de g dx en plus l'infini. Ce sera moins la limite de f dx en plus l'infini et ainsi de suite. Alors, une fois j'ai cela, donc il faut tracer la courbe C'. Alors, je vais vous montrer maintenant le traçage de la courbe. Donc le traçage de la courbe, voilà. Alors avant de tracer la courbe, il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vous. Donc vous avez une fonction qui n'était pas dérivable à droite de 0. Donc il y a une demi-tangente orientée vers le bas. Et vous avez une demi-tangente, la fonction elle est dérivable à gauche de 0. Vous avez une équation de la tangente y égale à 0. Et vous avez la fonction f' et s'annule au point 1 sur e, donc vous avez une demi-tangente horizontale et vous avez une branche parabolique direction OY. Alors tout cela, en tenant compte de ceci, vous aurez obtenu votre courbe qui
qui est tracée en rouge, c'est la représentation de la fonction f. En ce qui concerne la fonction g, ce qui est égal à moins f de x, vous l'aurez ainsi de cette manière-là, qui est tracée en vert. Alors voilà le traçage grosso modo de votre fonction. Alors en ce qui concerne la dernière question, calculer l'aire de la partie du plan comprise entre C et C', voilà, entre C et C', et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à 1 sur E. Donc voilà 1 sur E et voilà 1. Donc voilà la partie assurée, c'est la partie qu'on va déterminer sans l'aire. L'aire est là. Et donc je vais vous donner répondre à cette question. Donc pour la question 7, donc l'aire n'est autre que l'intégrale entre 1 sur E et E de g de x moins f de x dx. Alors comme g de x est égal à moins f de x, alors j'aurai ici entre 1 sur E, alors moins f de x moins f de x sera donc moins 2f de x dx, soit disons moins 2 entre 1 sur E et 1 de f de x dx. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher? Tout simplement, il faut chercher l'intégrale i, d'abord, qui est l'intégrale de entre 1 sur E et E1 de x ln de x dx, parce que x varie entre 1 sur E et E, et la fonction concernée, c'est x ln de x. Alors, pour ce faire, vous pouvez poser u égale ln de x et v' égale à x, c'est-à-dire que u' égale à 1 sur x et v égale à 1 sur est égal à x au carré sur 2, c'est-à-dire que votre intégrale i, ce sera donc u fois v, donc x carré ln de x sur 2 entre 1 sur E et 1 moins l'intégrale de u' fois v, c'est-à-dire 1 demi l'intégrale de x dx entre 1 sur E et 1. C'est-à-dire que i est égal, donc si je remplace x par 1, ça va me donner 1, ln de 1 égale à 0. Je remplace x par 1 sur E, donc c'est 1 sur E au carré, donc c'est 1 sur 2 E au carré, et ln de E c'est 1, donc moins, je fais directement, il me reste l'intégrale de x, c'est x carré sur 2, donc ça devient 1 sur 4, donc x carré entre 1, x au carré entre 1 sur E et 1, c'est-à-dire 1 sur 2 E au carré. Donc j'ai oublié ici, il faut faire très attention, donc il y a je remplace x par 1 et x par 1 sur E, donc vous aurez un moins ici, donc voilà, moins, donc il me reste moins 1 quart, facture de quoi? De 1 moins 1 sur E au carré, donc c'est-à-dire moins 1 sur 2 E au carré, moins 1 sur 4 fois E au carré moins 1 sur E au carré. Donc vous allez obtenir, si vous faites votre calcul, j'ai obtenu moins 1 moins E au carré sur 4 E au carré. Alors une fois ceci est fait, alors je passe maintenant à l'aire, je dois multiplier par moins 2, c'est-à-dire que l'aire, ça sera donc moins 2, facteur de moins 1 moins E au carré sur 4E au carré, mais sans oublier unité d'air. Comme l'unité d'air est égale à 2 fois 2, donc c'est 4 cm au carré, je dois multiplier par 4 cm carré, donc A, ça devient 4, donc c'est moins 2, donc avec le moins lorsqu'il va entrer, donc ça sera 2 fois 1 plus E au carré sur E au carré centimètre au carré, parce que je vais multiplier par 4, donc il reste 2. Donc voilà la réponse pour cette question. J'espère que c'est correct. Essayez de le répéter, bien sûr. Alors voilà, on a donc terminé avec ce sujet qui est un examen de baccalauréat qui a été fait, je ne sais pas, dans un pays africain, je pense que c'était le Tchad ou bien le Sénégal. Donc dans tous les cas, c'est un exercice très intéressant que je vous ai proposé pour essayer bien sûr de le refaire et pour en tirer profit. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.